Bonjour les vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine. Donc guidance générale pour la semaine du 30 mai au 5 juin. On y va pour cette nouvelle semaine et ce nouveau mois aussi. Donc quels sont les messages pour les vierges 30 mai, 5 juin. Dites je suis désolée. Alors j'ai ici le premier message qui me vient, c'est dites je suis désolée mais envers vous-même. Il est visiblement, j'entends ici quelqu'un qui n'est pas forcément, qui s'en veut peut-être pour quelque chose, qui s'en veut pour quelque chose, mais on vous dit vous n'avez pas à vous en vouloir. C'est pas votre faute, on vous dit. C'était écrit et vous deviez apprendre de cette situation. Et donc on vous dit que la meilleure façon de réagir cette semaine, et le conseil pour cette semaine, c'est de vous dire à vous-même peut-être « je suis désolée ». Je suis désolée peut-être de m'être trompée. Je suis désolée de ne pas avoir écouté mon intuition. Ça peut être ça tout simplement. Donc on est dans une énergie ici de « je suis désolée ». On me dit également que si par exemple c'est vis-à-vis d'une autre personne, que vous vous en voulez par rapport à une autre personne, d'avoir dit quelque chose, fait quelque chose, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour dire que vous êtes désolé, que vous vous excusez. Ça peut réparer les choses. Alors, Vierge, 30 mai, 5 juin. Eh ben oui, l'opposition. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Alors, il est peut-être question ici d'avoir une rupture de communication avec quelqu'un, ou en tout cas avec une situation. Et bien justement, le conseil tombe pile poil ici sur le fait, dites que vous êtes désolé vis-à-vis de cette personne, ça pourrait peut-être apaiser les tensions, apaiser l'opposition, entre guillemets. Alors on me dit qu'il y a des points de vue opposés peut-être par rapport à quelqu'un. Il est peut-être question aussi de dire pour apaiser les tensions, je suis désolée mais je n'ai pas le même point de vue que toi, mais je respecte ton point de vue. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ça peut être ça aussi pour apaiser une certaine tension. Il pourrait y avoir une situation qui se présente au cours de la semaine où finalement il y a un point de vue opposé et là en fait j'entends ici le mot tempérer. On vous invite ici les vierges au cours de cette semaine plutôt que alors comment on va dire, insister, je ne sais pas, c'est comme si en fait vous alliez avoir une discussion au cours de la semaine avec quelqu'un, que vous n'alliez pas être d'accord avec cette personne, que cette personne peut peut-être par son caractère vouloir un petit peu vous imposer son point de vue et que vous finalement vous n'avez pas envie de vous laisser marcher dessus, c'est tout à fait normal, mais on vous dit que plutôt que de surenchérir et de monter crescendo peut-être dans les tours, il va être question tout simplement de couper court à la conversation en disant je suis désolée, je n'ai pas le même point de vue que toi, mais je comprends ton point de vue. Et vous verrez que ça devrait refaire tomber la soupape et la vapeur. Alors justement, quel est le conseil relationnel sentimental pour vous les vierges? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. J'ai l'impression que ça va encore plus loin que ça, ce message-là. Alors, en effet, si vous êtes célibataire, que vous souhaitez rencontrer votre âme sœur, il est question, en effet, de prière, d'affirmer, de visualiser cette âme sœur comme si elle faisait partie de votre vie, de la voir comme si elle était déjà là, d'éprouver ce que vous ressentez si elle faisait déjà partie de votre vie, comme si elle était déjà là. Et donc, ça va jouer un petit peu sur la loi de l'attraction, c'est ce qu'on vous dit, en tout cas, à travers cette carte-là. On vous dit également aussi
de jouer la loi de l'attraction aussi par rapport à une situation. C'est pas que relationnel. Alors, ça peut être relationnel par rapport à d'autres personnes. Moi, ça va plus loin que l'âme sœur, en fait, ici. Moi, ce que j'entends, c'est que par rapport à une situation, il y a peut-être une rupture de communication, il y a peut-être un malentendu, il y a quelque chose, en tout cas, qui a fait de l'ombre au tableau. C'est ça que j'entends. Et on vous dit que de visualiser la situation améliorée, la situation résolue, ça pourrait en tout cas aider au niveau des énergies à apaiser la situation dans laquelle vous êtes. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà ce qu'on me dit. Alors, Vierge, 30 mai au 5 juin. Voilà. Ils sont taqués. On parle de nouveau départ peut-être pour certains. On parle d'un message que l'on est peut-être en train d'attendre et qui vous stresse beaucoup. Ça, hop, il faut de la place. Alors, en dos des decks, j'ai la carte du travail. Alors, on me dit que petit à petit, une situation prend fin par rapport à du travail. Alors, ça peut être aussi une rénovation, des travaux que vous avez à faire chez vous aussi, qui, petit à petit, vont se terminer. Hein. On va bientôt voir la lumière au bout du tunnel en lien avec le travail. On est aussi peut-être que par rapport à une situation, on vous dit que petit à petit, vous allez avoir les outils nécessaires pour sortir d'une situation et y voir plus clair. On me dit en tout cas, gardez la force du lion quelque part pour sortir d'une situation. Ça va s'améliorer et s'arranger. Alors justement, votre énergie centrale, c'est la carte de l'équilibre. Alors, il est peut-être question d'un travail dans le commerce ou de travailler dans le commerce aussi. Il est peut-être question également, alors ça peut être une augmentation aussi sur le plan professionnel. On peut me parler peut-être de rénover un commerce aussi. On me dit encore une fois hein, que ici il est peut-être question d'acquérir certains outils au fur et à mesure de la semaine pour retrouver un certain équilibre par rapport à une situation. Alors ici j'ai la carte du consultant qui peut être aussi la consultante, mais on est surtout dans une énergie masculine. Donc ça veut dire ici qu'on vous demande d'être dans l'action, de faire des choses, de prendre des décisions qui vont ramener de l'équilibre. Alors il est question ici de décisions à prendre, peut-être en lien avec le travail pour retrouver de l'équilibre. On me parle de sagesse, on me parle de personnes plus âgées que vous aussi. Il peut être question aussi de couper les ponts peut-être avec une personne plus âgée que vous pour retrouver de l'équilibre et transformer une situation. Il est peut-être question de prendre une décision et j'entends ici peut-être d'avoir l'aide d'une personne plus âgée que vous pour aider à transformer une situation. On me parle ici de printemps, donc ici il est question de renouveau, de quelque chose qui arrive, il y a vraiment quelque chose de renouveau. Il peut être question aussi d'un travail à son compte dans le commerce ou en tout cas en lien avec les gens. J'ai la carte ici de l'enfant, donc en effet on est sur quelque chose de nouveau, y compris avec le printemps, on est sur une nouvelle situation, peut-être un nouveau travail qui amène une transformation positive puisqu'on me parle aussi d'un cadeau. Ici c'est marrant parce que j'ai 3 générations qui apparaissent ici. Alors il peut être question d'un travail aussi, d'une entreprise familiale où on travaille de génération en génération. Il peut être question aussi d'une décision à prendre en lien peut-être avec un grand-parent ou une personne plus âgée que vous par rapport à des enfants. En tout cas, il est question de retrouver de l'équilibre. Et on me parle d'un cadeau ici, peut-être immatériel, venant de l'univers qui permet de vous transformer au niveau des énergies. Et de devenir peut-être plus indépendant. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ?
En tout cas, ici, il y a des décisions peut-être aussi en lien avec les enfants à prendre. Hein. Et on me dit qu'une fois la décision prise, c'est quelque chose de positif qui arrive à vous, il y a un cadeau. Il est peut-être question aussi pour certains vierges de devoir acheter un cadeau aussi pour un de ses enfants ou pour un petit enfant aussi ou un enfant autour de vous. Mais quelque part on me dit attention, ne vous y prenez pas au dernier moment. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais on verra. Hein. On vous dit qu'il est peut-être temps d'aller acheter ce cadeau avant qu'il soit trop tard. Peut-être que, je sais pas, vous voulez peut-être quelque chose de particulier pour un enfant ou un petit enfant, ou ça peut être l'ami d'un de vos enfants aussi qui fête son anniversaire, et on me dit vous voulez quelque chose, mais attention, si vous attendez le dernier moment, peut-être qu'il n'y aura plus. Donc prenez la décision d'aller peut-être l'acheter là, ce cadeau, pour que cet enfant puisse avoir en tout cas ce qu'il avait peut-être souhaité, je ne sais pas. En tout cas, il est question de prendre des décisions ici et ça peut être en lien, voilà, comme je vous dis, avec des grands-parents, des enfants ou une personne plus âgée que vous. Mais tout ça amène une transformation, un renouveau et un beau cadeau. On me parle peut-être même dans les 3 mois. Hein. Soit ce printemps-ci, soit dans les 3 mois. Voilà les amis, en attendant, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.